à tous, aujourd'hui j'ai mis ma tenue de circonstance. Nous sommes dans une fromagerie de Chevigny, près de Dole. Nous allons assister en exclusivité aujourd'hui à la fabrication du comté. C'est pourtant un fromage qu'on connaît tous ici dans la région, mais les étapes de fabrication restent encore très longues, laborieuses et mystérieuses, hein, Jérémy? Oui, là nous sommes en train de soutirer notre cuve de fromage. Donc on avait 7 fromages ce matin. Donc on a commencé il y a 3 heures parce qu'il y a toutes des étapes de maturation, de temps de repos pour laisser durcir notre cahier. Donc là on l'a chauffé jusqu'à 56 degrés et là on le soutire pour former nos 7 meules. 7 meules. Donc ça veut dire que là c'est de la pâte qui a été chauffée là, et qui va maintenant être moulée, pour résumer. Voilà, on a de la pâte qui est chauffée et là on va les mouler. Cette étape, on est bien d'accord, il faut la faire à la minute près, hein. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre là. On n'a pas le temps à perdre là. Eh bien allez, montrez-nous quel est le principe. Donc là on soutire avec notre canne qui part dans le groupe sous vide, donc dans nos lunettes. Et là ça va nous répartir nos 7 meules. Et voilà le résultat, 5 minutes se sont écoulées, Jérémy, ce qui veut dire que là, ça y est, le fromage s'est solidifié, ça devient une meule. Voilà, ça devient une meule. Donc là on a notre meule de fromage. Alors c'est pas encore complètement solide comme le comté affiné, hein, ça a encore l'allure de grains, de fromage blanc. De grains, de fromage blanc, donc là on va finir l'égouttage en pressant nos fromages. Et on va mettre presser nos fromages pendant 6 heures. Mais avant de presser, on va mettre notre plaque verte. Donc la plaque verte c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a un contrôle là, Jérémy, pour savoir si le fromage correspond bien aux critères du comté? Donc là on peut faire un contrôle, c'est la souplesse de la pâte. Donc on appuie avec notre main et on voit si notre fromage est assez souple. Donc là il est souple, donc on aura un fromage souple encore. Tout ce qui importe finalement, c'est d'avoir un bon toucher pour savoir aussi qu'on est en train de faire un bon comté. Voilà, c'est ça. L'élément majeur d'un bon fromager, c'est une bonne main. Donc vous avez une bonne main, il reste encore quelques étapes, hein, si je comprends bien. Donc là il y a plusieurs heures qui se sont écoulées. Oui, il y a 4 heures. Donc là on va mettre notre plaque identifiante. Donc ça c'est une plaque verte, donc c'est une plaque faite pour le comté. Donc une meule sans plaque verte n'est pas un comté. Donc sur notre plaque, on a le pays d'origine, donc la France, le produit, le comté, donc ça c'est le mois, octobre. 39 OT, ça c'est notre code dans la filière comté, 39 OT c'est Chevigny, l'année, et là c'est le numéro de plaque. Donc là on vous laisse mettre la plaque, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, ça devient officiellement un fromage AOP sous nos yeux. Voilà, c'est ça. On vous laisse nous faire une démonstration. Donc là on met la plaque et on glisse comme ça. Et voilà le résultat quelques jours plus tard, cette plaque verte, Jérémy, qu'on vous a vu poser sur une meule toute fraîche, ça prend aujourd'hui l'allure d'une vraie meule de comté, ça y est. Pour l'instant on dit une meule parce qu'on ne peut pas dire meule de comté. Dans la OC comté, dans le cahier des charges, c'est marqué qu'on peut appeler à comté qu'à partir de 120 jours minimum d'affinage. Donc nous ici nous allons les garder 3 semaines, donc faire des soins, les retourner, les saler, les frotter. Et après, c'est nos partenaires, les affineurs, qui viennent les chercher pour continuer l'affinage des fromages pour leur vie de comté. C'est dans 4 mois seulement qu'on parlera de comté. Voilà, c'est ça. Vous avez uniquement à les saler, les retourner, il n'y a plus rien d'autre. Là, le fromage est prêt quand même. Voilà, c'est ça. Merci Jérémy. Alors je vais donner la parole à Alain qui est à vos côtés. Alain, vous êtes le président de cette coopérative qui nous ouvre ses portes. Vous êtes également producteur de lait. On est allé chez vous ce matin. On va voir quelques images au moment où on se parle de vos vaches tôt ce matin pendant la traite des vaches. Et c'est le travail de 15 autres sociétaires parmi vous pour pouvoir avoir ce résultat et toutes ces meules autour de nous. Hein. Voilà, donc j'ai changé de costume. Je suis passé de celui de producteur à celui de responsable de la fruitière. Mais en fait, c'est une gestion collégiale, bien sûr. C'est important d'être aussi nombreux, de se fédérer, de se regrouper. Oui, et c'est toujours très intéressant de prendre des décisions collectivement pour le bien-être de toutes les exploitations de notre petite région. Sinon, finalement, on n'arrive pas à faire un travail aussi important, un travail de quantité. Non, de toute façon, le comté, c'est d'abord de mettre du lait en commun. Du lait en commun et du lait qui est uniquement destiné au comté. Hein. Ce lait, il ne peut pas avoir vocation à autre chose. Voilà. Et une chose qu'il faut préciser, c'est du lait cru qu'on travaille.
C'est du lait cru qui vient donc de vos vaches notamment et de plein d'autres sociétaires. On a vu que ça représentait beaucoup de litres de lait, beaucoup de travail aussi à la fabrication. Est-ce qu'après pour la promotion, pour la commercialisation, c'est autant de travail? Oui, parce qu'en fait, notre travail de producteur ne s'arrête pas au niveau de la fruitière. C'est qu'après, il faut faire la promotion, le marketing, on va dire, de notre produit, le comté, pour le diffuser et donner ses valeurs qui font sa force à tout le grand public. Alors, ça fait quand même 60 ans qu'il est AOP, tout le monde le connaît, sa notoriété, elle n'est plus à faire. Non, parce qu'aujourd'hui, la notoriété est à faire au-delà de la région et même au-delà de nos frontières nationales. Donc vous ciblez encore d'autres clients potentiels pour déguster le comté, mais aussi venir visiter vos fruitières peut-être? Bien sûr, parce que au-delà, la promotion, il faut qu'on étende notre capacité à faire connaître notre produit à un maximum de public qui pourra consommer cet excellent produit. Cet excellent produit. Écoutez, en plus, nous, on a l'odeur, vous n'avez pas cette chance derrière la caméra. Moi, je résiste plus, j'ai envie de goûter. Est-ce que vous m'autorisez à goûter pour conclure? Bien sûr. Merci à tous les deux. C'est parti.